journalistes qui sont là, ils ont chacun leur bureau, dans lequel ils font des recherches, ils travaillent en maquillage avant de faire l'antenne. Oui, poser des questions à elle. Si elle a le temps. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier? Oui, il faut que tu me poses des questions plus précises. Parce que... C'est à moi ou Pascal? Deux. Alors, écoute, ici tout le monde passe au maquillage, les hommes comme les femmes, tous les invités. Et on améliore l'état de la peau et on embellit la personne qu'on maquille. On ne l'embellit pas, on fait simplement un travail qui va se voir au niveau des lumières et qui va éviter de briller surtout. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous savez combien de personnes vous avez maquillées dans votre vie? Enfin, depuis le début de votre carrière à France 3? Non, ça fait 20 ans que je fais ça. Donc on ne travaille pas forcément tout le temps ici. Hein. On a la possibilité d'aller travailler ailleurs, ou on travaille à la télé, ou on travaille dans le cinéma, où on fait de la pub, où on fait de l'événementiel. Voilà, voilà. On fait un petit peu de tout. On a plusieurs vestes. D'accord, donc vous, votre métier, c'est maquilleuse. Est-ce que vous avez déjà essayé de percer dans les effets spéciaux ou quelque chose comme ça? Non, j'ai pas essayé de percer dans les effets spéciaux. Ça m'a beaucoup plu. C'est quelque chose que j'ai appris aussi. J'ai fait des choses au cinéma avec des effets spéciaux, des blessures, des transformations. Mais je n'ai pas travaillé. Je suis rentrée à la télé et j'y suis restée. D'accord. Alors, madame, comment vous appelez? Jacqueline. D'accord. Votre métier? Moi, je suis journaliste. D'accord. Vous travaillez donc pour France 3. Vous faites quelle émission spécialement? Alors, je travaille presque exclusivement pour le journal. Je fais des reportages et je le présente en fonction des jours. D'accord. Est-ce que vous savez depuis combien de temps vous travaillez? Ah oui, je travaille depuis 20 ans à France 3 dans différentes régions et depuis 15 ans ici, à Nice. D'accord. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer des gros problèmes, des choses comme ça qui... Oui, quel type de problème? Les aléas du direct. Les aléas du direct, tu veux quand je présente? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça peut aller jusqu'à... Excuse-moi, Jacqueline, il faut que tu ouvres. Ça peut aller jusqu'à l'impossibilité de présenter le journal quand tu n'as aucun reportage qui part. Oui, bien sûr, on rencontre de tout. Hein. La majorité des journaux se passent bien, mais et surtout la majorité des problèmes ne se voient pas à l'antenne. Parce que quand on a un reportage, par exemple, qui est bloqué dans une machine qu'on n'arrive pas à diffuser, la plupart du temps, on arrive à le remplacer en dernière minute et le téléspectateur ne voit rien. Donc 90% des problèmes, on ne les voit pas. Après, oui, on a déjà eu des gros problèmes. Les invités qui ne viennent pas, plus rien qui part, voilà. Jusqu'à ne pas pouvoir présenter le journal du tout. D'accord. Est-ce que vous savez... est-ce que vous aimez bien votre métier? Est-ce que vous vous consacrez entièrement ou vous faites d'autres choses? Non, je fais comme tout le monde, j'ai des centres d'intérêt à l'extérieur, mais c'est un métier qui est prenant, voilà, qui est passionnant. Donc en général, on est journaliste, même quand on sort de là, on reste journaliste dans notre vision des choses, on reste curieux sur ce qu'on voit à l'extérieur. Si on voit quelque chose qui se passe, on a envie on prévient à la télé, on garde cet état d'esprit en fait, 24 heures sur 24. Est-ce qu'à vos débuts, vous avez le trac? Oui, je l'ai toujours un petit peu, si tu veux. Dès qu'on fait du direct, on a une petite appréhension, qu'on a moins avec l'expérience, mais qu'on conserve, et qu'on conserve notamment quand on a des invités, parce que ce sont des gens qui, eux, n'ont pas en général l'habitude de la télé, et qu'il faut arriver à gérer sur les durées des interviews, etc. Donc quand il y a un invité, c'est un élément extérieur, et on est un petit peu plus stressé. Et vous avez une technique spéciale pour gérer le stress? Je respire. Je respire à fond avant le journal. D'accord.
Est-ce que dans votre métier, vous avez eu, est-ce que vous savez combien vous avez eu de problèmes Ah non, c'est inquantifiable. C'est inquantifiable. Et c'est plus beaucoup ou pas assez? Non, on en a toujours trop des problèmes. En général, c'est en cascade. Quand il y en a un qui arrive. Quand tu as un problème dans le journal, après, tout se dérègle et tu as des journaux catastrophes comme ça. Voilà. D'accord. Depuis 20 ans que vous travaillez, est-ce que... puisque en tant que présentatrice, est-ce que vous avez des conseils à donner aux débutants? Débutants qui voudraient débuter dans quoi? Dans la présentation des journaux ou dans quoi? Oui, dans la présentation des journaux. Alors, des conseils. Rester calme, voilà, et apprendre les choses l'une après l'autre. Parce que quand tu fais du direct, si tu commences à t'inquiéter de ce qui va se passer dans un quart d'heure, t'es mort. C'est une chose après l'autre, donc on se détend, ça permet de se détendre aussi de façon générale. Voilà, rester calme et prendre les choses, se concentrer sur une chose après l'autre. Ça sert dans plein de choses dans la vie. Ouais. Et aussi, quelles études vous avez fait dans votre jeunesse pour arriver là? Moi j'ai fait l'Institut d'études politiques de Strasbourg et après j'ai fait une école de journalisme, tout simplement. Voilà. Une question? Alors, Merci. Merci Jacob. Ça vous servira à quoi? Alors, vas-y, explique. c'est surtout...